Bienvenue à tous. Avant de lire cette résolution, nous allons parler de la raison de notre rassemblement ici aujourd'hui. Nous nous sommes réunis aujourd'hui devant ce bâtiment où se trouve le procureur de la République fédérale d'Allemagne dans un seul but, pour que l'Allemagne mène une enquête de manière objective sur le crime commis contre notre compatriote Zelimkhan Khangoshvili. Il a été tué le 23 août 2019. C'est un meurtre de plus, un crime de plus de la Russie contre le peuple tchétchène. Même si Khangoshvili détient la nationalité géorgienne et la nationalité de la République indépendante d'Itchérie, il est né tchétchène. Depuis de nombreuses années, les Tchétchènes sont la cible de ce genre d'actes. Et lui, Khangoshvili, est l'une des 300 000 victimes d'agressions et de crimes russes. Je vais vous lire cette résolution que nous transmettrons au procureur de la République fédérale allemande. C'est la résolution. Le 23 août 2019, un acte criminel a été commis contre un réfugié géorgien d'origine tchétchène, Zelimkhan Khangoshvili. La police a réussi à trouver la trace du meurtrier et à l'arrêter. Il s'est avéré que ce meurtrier est un certain Vadim Sokolov, un agent des services secrets russes. D'après les données d'information du site britannique Bellingcat, l'assassin a franchi les frontières de l'Union européenne avec un passeport russe valide, délivré à un faux nom, ce qui prouve le lien de Sokolov avec les autorités russes. Ce crime à caractère terroriste est motivé par les raisons politiques. De la part des citoyens de la République indépendante tchétchène, ainsi de la part de participants au meeting du 13 novembre 2019, venus de différents pays devant la Cour de justice de la République fédérale allemande, nous exigeons premièrement que l'ambassadeur russe en Allemagne, Sergueï Nechayev, et les autres personnes impliquées dans ce meurtre soient déclarées comme personnes non grata. Deuxièmement, assurer la protection des réfugiés tchétchènes contre les groupes terroristes russes. Troisièmement, arrêter la pratique d'expulsion des Tchétchènes qui sont victimes de torture, d'humiliation et de meurtres en Russie. Que le criminel Sokolov ne soit pas rendu aux autorités russes. Signature faite par moi-même, Saïd Amin Ibragimov, président de l'association Paix et Droits de l'Homme, Hussein Isranov, représentant du centre culturel en Autriche, Aslan Artsoyev, représentant et dirigeant de la filiale de notre association en Allemagne, et beaucoup de différents représentants de la République indépendante tchétchène qui se trouvent Ahmed Dokudaev, président du Conseil tchétchène des anciens en Europe.
Les gens qui ont pris la parole ici aujourd'hui ont fait le tour de nos principaux problèmes. Mais j'ai quand même envie de dire une chose assez brièvement, que sans connaître la vraie histoire du peuple, le passé d'un peuple, le vrai passé et non le passé qu'on leur a inventé, aucun autre peuple, aucun représentant d'un autre peuple ne comprendrait ce qui se passe. Les Tchétchènes, il y a 400 ans, et même avant cela, jusqu'à aujourd'hui, avaient la démocratie et se battent pour la démocratie. Même à l'époque où ni l'Europe ni l'Amérique ne connaissaient la démocratie, les Tchétchènes avaient cette démocratie. Et si quelqu'un aujourd'hui veut en savoir plus, nous lui apporterons des preuves de cela. C'est pour cette démocratie que nous nous battons jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela, tant qu'il y a un vrai Tchétchène en vie, les Tchétchènes se battront pour la liberté. Et pour finir, j'ai envie de dire que Khangoshvili était un vrai fils de sa nation, du peuple tchétchène, et il a été tué en plein centre de Berlin. Vous savez à quoi cela ressemble? À l'époque, quand notre terre était bombardée, la nature détruite, le peuple massacré, les dirigeants de différents pays se sont réunis à l'ONU et ont déclaré que la question tchétchène était une affaire intérieure de la Russie. Et notre héros, le premier président de la République indépendante, appelée République d'Itchkérie, le président Doudaïev, à l'époque, avait dit, et j'avais entendu de mes propres oreilles, car je le connaissais personnellement, qu'il viendra un jour où l'Europe deviendra une affaire intérieure de la Russie. Le meurtre en plein centre de Berlin de vrais fils de sa patrie, Khangoshvili, prouve les paroles du président Doudaïev. Assassinat à Berlin, à Vienne, ils tuent comme ils veulent, où ils veulent, et le fait de tuer un Tchétchène est devenu un acte banal. Et c'est pour cela que nous demandons ici aujourd'hui pour qu'une enquête objective soit menée. Nous ne demandons rien d'extraordinaire. Le peuple tchétchène veut savoir ce qui s'est passé. Hossein Isranov, député du Parlement de la République indépendante tchétchène, appelé République d'Itchkérie. Comme nous l'avons déjà dit, nous nous sommes réunis ici aujourd'hui contre les crimes politiques qui ont envahi l'Europe. Les meurtres en Europe ont commencé par meurtre à Vienne. En 2009, Omar Israilov, réfugié politique, a été tué. Puis Litvinenko, qui était un migrant politique à Londres, a été empoisonné d'une manière cruelle avec une substance dangereuse appelée polonium-210. Ce genre d'acte est égal à un acte terroriste, un vrai acte, un terrorisme d'État. Bien sûr, la Cour britannique a réussi à prouver l'implication de la Russie, mais malheureusement personne n'a été puni pour ce crime pour l'instant. Grâce aux très bons spécialistes anglais, ils ont réussi à prouver que c'était bien un crime et que le poison utilisé était le polonium-210, qui se désintègre ou se décompose très vite, ce qui rend difficile de prouver que c'est bien un poison. Mais ils ont réussi à le faire. Comme on l'observe, le crime suivant avait également lieu à Londres.
Ils ont essayé d'empoisonner la famille Skripal avec une substance encore plus dangereuse appelée Novichok. Ces meurtres politiques sont d'après moi commis avec l'accord de la communauté européenne, car l'inaction est comme une permission. Avec la permission de la communauté européenne, des États qui jouent à cajoler le régime de Poutine et Poutine lui-même depuis longtemps. Le dernier meurtre qui se déroule en pleine journée ensoleillée, en plein centre de Berlin, sur la sorte du commun. C'est un meurtre politique prémédité par un agent envoyé par les services secrets russes qui a abattu une personne dans un parc. Il a jeté l'arme du crime pour échapper à la justice, mais grâce à l'efficacité des passants, maintenant il est enfermé quelque part ici dans une prison allemande. Par exemple, il a eu Zelimkhan Yandarbiyev qui a été tué au Qatar. Tout le monde sait que le Qatar avait jugé les meurtriers et condamné à perpétuité, mais après la venue de Poutine, qui a parlé avec l'émir du Qatar, les meurtriers ont été envoyés avec la parole d'honneur de Poutine qu'ils allaient bien mener leur perpétuité à terme en Russie. Mais que s'est-il passé en réalité? Ces meurtriers ont été accueillis à l'avion avec un tapis rouge, comme des héros. Ce genre de choses inadmissibles à sont inadmissibles à notre époque. Nous ne vivons ni au XVIIe siècle, ni au XVIIe, ni au XVIIIe siècle. Nous nous appelons des gens civilisés, des États civilisés. Nous parlons de démocratie, mais le fait d'abattre un homme de cette manière n'engendre aucune réaction. Encore moins de réaction quand c'est un Tchétchène qui est tué. Avons-nous une image si mauvaise, aussi triste que ça, que le meurtre d'un Tchétchène ne laisse place à aucune compassion? Nous sommes Tchétchènes, et nous-mêmes devons nous défendre. Cela fait un bon moment que nous sommes réunis ici et je vois le rapport que nous, Tchétchènes, nous-mêmes avons à cette affaire. Et je voudrais m'adresser à d'autres Tchétchènes. Si vous ne défendez pas vous-même, personne ne viendra défendre vos droits. Personne n'a besoin de nous dans ce monde. Chaque peuple qui vit dans l'espace européen doit se défendre. Si un État s'est formé, il doit défendre toute personne qui vit au sein de cet État. Mais malheureusement, cette production ne concerne jamais les Tchétchènes. C'est pour cela il faut être actif et il ne faut pas rester chez soi. Il faut sortir et défendre ses droits. On a atteint le moment où on nous jette en Russie, malgré les deux guerres sanglantes en Russie tchétchène, où plus de 300 000 personnes de différentes nationalités, citoyennes de la République tchétchène indépendante, ont été tués. Parmi ces gens, 45 000 enfants. Les gens ayant survécu et qui sont demandeurs d'asile sont renvoyés en Russie en disant que la situation s'est normalisée. Notre territoire est occupé à ce jour. De quelle normalisation pouvons-nous parler? Le peuple tchétchène vit sous pression, pas seulement en Tchétchénie. Aujourd'hui, la Tchétchénie est comme un caillou qui s'est formé de la réalité russe. Tout ce qui se fait en République tchétchène se fait avec la permission de Poutine et du pouvoir russe. Ils savent très bien ce qui se passe là-bas. Ils font des expérimentations avec le peuple tchétchène et observent la réaction des Russes. Une fois l'expérience terminée, ils amènent ces pratiques en Russie. Par exemple, aujourd'hui, les autorités russes maltraitent les gens. À l'époque, ça avait commencé par nous. Aujourd'hui, on parle de torture à l'électricité dans les prisons. Ces tortures ont commencé par nous. Nous étions torturés. Tout le monde se disait. Il y a eu toutes sortes de pratiques de la torture sur nous.
à laquelle les Russes s'adonnaient. Qui pratiquait cela? C'était des policiers ou d'autres représentants des différentes structures qui sont repartis en Russie pour former les leurs et torturer les Russes en Russie. Bien évidemment, cela nous fait plaisir que les Russes puissent ressentir ce que nous ressentons, mais nous ne sommes pas des barbares. Et nous ne souhaitons pas que les Russes ressentent ces, entre guillemets, plaisirs, car ce sont des êtres humains. Mais il faut que le peuple russe comprenne également que notre problème n'est pas seulement le nôtre. Et il ne doit pas rester les bras croisés en attendant de l'aide. Il ne faut pas s'attendre à ce que Poutine vienne les aider. Qui est Poutine? C'est un humain comme nous. Et il ne faut pas donner autant de pouvoir à une seule personne. Il faut qu'il y ait un changement au sein du gouvernement. Il faut qu'il y ait des élections. Aslan Atsuev, directeur de la section allemande de l'Association internationale Paix et Droits de l'Homme. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Nous sommes réunis aujourd'hui suite à un meurtre perfide et vicieux d'un Tchétchène de plus. Cette fois-ci, le meurtre a eu lieu en plein centre de Berlin, le 23 août 2019. Quand vient de l'exprimer M. Ahmed Dokudayev, Djokhar Dudayev, le président tchétchène, a en effet dit en 1995 que si les crimes, le génocide commis par la Russie fasciste et criminelle sur le territoire de la République tchétchène est appelé une affaire intérieure, sans pour autant en apporter un fondement juridique que nous faisons partie de la Russie. Alors il viendra un temps quand l'Europe aussi deviendra une affaire intérieure de la Russie. Voilà, ce jour est venu. 2 jours avant le meurtre du 23 août, il y a eu le sommet du G7, où Donald Trump a exprimé le souhait du retour de la Russie au G7, contre quoi Angela Merkel a objecté, ainsi que Boris Johnson, le Premier ministre britannique. 2 jours après, Zelimkhan Khangashvili a été tué. Nous ne doutons pas un instant que cet acte est à caractère politique ainsi que caractère terroriste. La Russie de Poutine, le FSB, le service secret russe, est une organisation terroriste qui commet des actes terroristes dans le monde entier, qui tue des gens, ainsi que les Tchétchènes. Par contre, l'objectivité, la justice, l'équité ne concernent jamais les Tchétchènes. Et j'aimerais citer les paroles d'un rabbin juif qui vivait en Allemagne à l'époque nazie. Ce rabbin avait pris la parole en 1963 dans un rassemblement consacré à l'antiracisme par Martin Luther King. Ce rabbin a dit: j'ai vécu sous l'occupation, j'ai connu l'injustice, mais le plus dur n'était pas le fanatisme, le radicalisme, l'injustice. Le plus difficile dans ce que les Juifs ont vécu à cette période était le silence. Ce que nous observons au jour d'aujourd'hui, c'est le silence. Les journalistes en parlent, les citoyens allemands également, ainsi que les activistes, les défenseurs des droits de l'homme. Mais les politiciens n'en parlent pas. Ils se taisent. Je comprends qu'il y a des enjeux financiers et économiques avec la Russie. Et l'économie allemande, notamment, perçoit des ressources financières de la part de la Russie. Cet argent, la plus grande partie de ces ressources perçues par les pays européens sont de nature illégale et criminelle.
Et nous le savons tous très bien car nous nous trouvons dans le champ d'information russe. Nous savons comment fonctionne leur système. Les criminels russes obtiennent des autorisations de résidence ici en Europe, des criminels qui sont complices du génocide du peuple tchétchène, criminels de guerre, des gens comme Alfred Koch qui vit en Allemagne, comme l'ancien maire de Moscou, Yuri Lushkov, qui depuis longtemps a passé la frontière et vit quelque part en Suisse ou Autriche ou je ne sais pas où encore, et qui lui aussi était complice des crimes commis contre le peuple tchétchène. Ces accusations de crimes ne sont pas juste des déclarations orales des Tchétchènes en colère que personne ne veut écouter. Après 6 années de travail, le 23 février 2018, Saïd Amin Ibragimov, avec ses collaborateurs, a déposé à La Haye, auprès de la Cour internationale de justice, une plainte contre la Russie pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, actes d'agression et génocide. Accusation selon les articles les plus graves du Code pénal international contre les dirigeants militaires russes. C'est là le moment quand l'Europe est devenue une affaire intérieure de la Russie. Des actes terroristes sont commis sur le territoire, sur le sol allemand, dans le but d'intimider la chancelière allemande, ainsi que sur le territoire britannique. Ils vont continuer à les commettre et nous sommes leurs premières victimes. Car quand on tue les Tchétchènes, tout le monde sautait et fait comme si de rien n'était. Mais nous continuerons à nous exprimer et personne ne pourra nous arrêter à part les assassins qu'ils vont nous envoyer. Et quand il n'aura plus de celui qui parlait, quand quelqu'un d'autre viendra parler à sa place. Et personne ne peut nous enlever ce droit, car le droit n'est pas quelque chose que l'on donne, mais quelque chose que l'on ne peut pas enlever. Nous sommes réunis pour la mémoire de notre frère Zelimkhan Khangashvili, qui a défendu la République tchétchène, qui est citoyen georgien, un père, un mari, frère, fils, aimant, qui a été tué d'une manière vicieuse, fasciste, terroriste par l'Empire russe, par l'Empire fasciste russe. Nous appelons à ne pas garder le silence. Nous appelons le procureur général à étudier cette affaire, car c'est exactement le genre d'affaire qui est dans ses compétences. C'est un acte politique motivé. Zelimkhan Khangashvili n'avait aucun ennemi sauf l'Empire russe. En tant que citoyen georgien, il a défendu la Géorgie. En tant que Tchétchène, il a défendu la République indépendante d'Itchkérie. Et c'est cet ennemi qu'il a tué. Et nous appelons à toute personne sensible et compatissante de nous soutenir et clairement déclarer que la Russie d'aujourd'hui, la Russie de Poutine est un pays fasciste et terroriste. Et tant que vous ne l'exprimez pas, vous tous devenez complices silencieux de ce crime. Merci de votre attention. Je voudrais passer la parole au neveu de Khangashvili. Il va se présenter lui-même. Спасибо за внимание. Совершенно верно. Я хочу передать слово племяннику Зелимхана Хангишвили. Он сейчас представится сам. Je voudrais me présenter. Je suis Mansour, le neveu de Khangashvili par ma mère. Mon oncle Zelimkhan était un grand homme et signifiait beaucoup pour nous.
Il его était потеря notre soutien, неописуема для notre всех épaule нас. pour beaucoup, et sa И perte все, est чего мы требуем, это справедливости, чтобы виновников indescriptible pour nous наказали tous. и по всей Tout ce que nous voulons, строгости c'est la закона. justice et que les И coupables soient чтобы не punis le plus допустили sévèrement possible. отправку Qu'on этого ne киллера, permette так pas называемого, в que Россию, le где tueur он, soit renvoyé en Russie где ou он de с toute большой évidence, et вероятностью probablement избежит il наказания échappera à и la будет punition et свободно гулять дальше. continuera à se balader tranquillement. Да, да, да. Марков, я резко. Ismailov Omar, représentant de la République tchétchène d'Ichkérie en Allemagne. Nous faisons tout aujourd'hui pour éviter que cet ennemi de Dieu et l'ennemi de notre peuple ne soit pas rendu aux Russes comme l'a fait le Qatar pour les meurtriers de Zelim Khan Yandarbiyev. Je souhaite bon courage à nous tous et que la paix soit avec Zelim Khan Khangoshvili. Maria Kham, participante. Elle continue à vendre des choses à la Russie malgré les sanctions. Comme on dit, rien de personnel. C'est que de l'économie et de l'argent. S'il vous plaît, soulevez-vous, réfléchissez. Là, justement, il est à la police. Je vais aller leur traduire mes propos et leur dire, les gars, réveillez-vous, vous allez bientôt trouver des chars de Poutine en face de la porte de Brandebourg. Si vous continuez à vous taire, je vous remercie. Исландии со своей проблемой 5000 километров расстоянием. Я хочу, чтобы она сама рассказала, с какой проблемой она приехала сюда. И хочу отметить одно. Нас разделяет дагестанцев, чеченцев, ингушей, кабардинцев, осетин и так далее, разделяют именно по национальным признакам. Мы должны помнить, что у нас одни и те же проблемы, что если мы будем разделяться и противоборствовать друг другу, тогда легче с нами, со всеми будет разбираться вот таким преступникам, как путинская власть. Je donne la parole à Fatima, notre sœur dagestanaise. Elle est venue d'Islande avec son problème. Elle a parcouru une distance de 5000 km et j'aimerais qu'elle explique elle-même avec quel problème elle arrive jusqu'à nous. Et je souhaiterais faire une remarque. Nous, les Tchétchènes, les Dagestanais, les Ingouches, les Kabards, les Ossètes, ceux qui nous ont divisés selon les nationalités, ceux qui nous divisent selon les nationalités, mais nous devons nous rappeler que nous avons tous les mêmes problèmes. Et que si nous nous divisons et se battons les uns contre les autres, les criminels du pouvoir russe auront plus de facilité à nous éliminer. Fatima Gadjiyeva, victime de la terreur russe. J'ai été invité par Saïd Amin Ibragimov à la conférence du 11-12 novembre. Les russophones pour les valeurs européennes. Je pensais qu'on entendrait mon problème, qu'on entendrait ma douleur, que je pourrais aider mon fils qui est prisonnier du régime de Poutine. Pour commencer, en voyant le programme de la conférence, où il n'y avait pas une seule ligne, un seul moment, où on laissait la parole aux Tchétchènes ou aux Dagestanais, je suis devenue très nerveuse. Mais au fur et à mesure, on nous a autorisé à poser des questions et j'ai réussi à exprimer mon problème. Que mon fils a été enlevé, qu'il a été torturé, suite à quoi il a dû avouer des choses qu'il n'avait pas commises. Pendant le procès, bien sûr, il est revenu sur ses déclarations.
On avait de très bons témoins ainsi que des journalistes russes du journal Style russe, Marina Akhmedova et Alexei Pivovarov, qu'il avait d'ailleurs retrouvé. Mais malgré cela, ce n'est pas un vrai procès, c'est un anti-procès car impossible de prouver quoi que ce soit. Et pendant la période quand je cherchais mon fils, j'enregistrais toutes les personnes que je rencontrais dans ce cadre, différents représentants des autorités et forces de l'ordre, et ils reconnaissent eux-mêmes que c'est un ordre qui vient d'en nous. Avec mon fils, nous avons fait un film intitulé le FSB, Service secret russe, clone des terroristes et des extrémistes sur YouTube. Et en vrai, c'est dans les bureaux du FSB qui naissent les terroristes. Plus tard, en parlant avec les frères tchétchènes ainsi que Robati, la femme chez qui je me suis arrêté, et quand ils m'ont raconté ce qu'ils ont dû subir et ce qu'ils subissent actuellement, j'ai honte pour mon comportement d'avant-hier. Parce que je n'ai pas été patient. Je pensais que j'étais la plus malheureuse. Mais quand Saïd Amin raconte ce qu'on a fait à son fils, à ses neveux, ce qui est arrivé à ces femmes-là, ce ne sont pas des soldats. Je ne sais pas qui les a élevés et éduqués, dans quelle armée leur apprend-on ce genre de choses, de torturer et humilier les gens au XXIe siècle. Et de quelle valeur ou de quelle autre question peut-on débattre avec ce pouvoir? Je n'imagine pas que le dialogue soit possible avec ces gens. Les Tchétchènes, c'est le peuple qui a le plus souffert dans le Caucase. Ils ont souffert encore dans les années 40, au mois de février, dans le froid, mais aussi dans les années 90, surtout avec l'arrivée de Poutine. Mais Poutine, comme on dit, il mène des guerres de tout type. Non seulement en balançant des bombes à augmentation comme il l'a fait en Tchétchénie. En Tchétchénie, ils ne se sont pas gênés et n'avaient pas peur car la communauté internationale gardait le silence. Des civils ont été massacrés ainsi que la structure sociale. Dans quel genre de structure sociale des terroristes peuvent-ils se cacher? Comment pouvait-il admettre cela s'il parle de valeurs européennes? Je pense qu'ils ont perdu ces valeurs depuis longtemps. Ils les ont perdues quand ils ont permis cette guerre. Poutine mène également une autre guerre en ce moment même. Une guerre ciblée au Daghestan, en Ingouchie, en Kabardino-Balkarie, au Karachaïo-Tcherkessie, en Tchétchénie. Ils viennent à des adresses précises à la maison à 5-6 heures du mat, voiture blindée, visage masqué, en uniforme avec l'abréviation FSB sur le dos, pour enlever un gamin de 17, 18, 20 ans. Pour arrêter un jeune garçon, ils vont mettre en place toute une armée grâce à notre argent, grâce à nos impôts. Comment peut-on le comprendre, accepter et vivre avec ça? Pour la prière du vendredi dans les mosquées, 7, 8, 12 jeunes hommes ne rentreront pas à la maison car il s'avère que ce sont des terroristes. Chaque personne supporte la douleur différemment. Et du coup, avec d'énormes hématomes et des traces de torture, parfois 2 ou 3 jours après, parfois une semaine après, ils signent des aveux sur des actes qu'ils n'ont jamais commis. Tout cela est fait de manière ciblée. Comme disait le colonel Obaïdata au Daghestan, il a dit en personne que ce sont des consignes du Kremlin, et je cite même, si Kolokoltsev appelle pour me demander de les relâcher, Kolokoltsev, ministre de l'Intérieur de la Russie, je ne peux pas. En gros, Kolokoltsev n'est même pas impliqué et que ça vient de plus haut. Et plus haut que Kolokoltsev, c'est Poutine.
c'est un régime de bandits et tant que Poutine et sa bande sont au pouvoir, rien de bien n'arrivera à personne, ni aux Européens, ni aux Russes, ni aux Caucasiens. Il faut le comprendre et l'accepter. Il faut que tout le monde se batte. Comment c'est fini l'accord conclu entre Staline et Hitler? Malheureusement, l'histoire ne nous apprend rien. Et pour cela, avant tout, j'appelle les Européens. S'il y a quelqu'un parmi vous qui m'entend, ça suffit de vous vendre pour aussi plus cher. Vendre son peuple pour pas cher. Nous sommes vendus à Poutine maintenant. C'est le tour des Européens. Alors, réfléchissez. Aber wir können, wenn er gleich rauskommt, wieder den Termin machen. Nee, hier in Prag gibt es tatsächlich keine. Ja, doch, aber Winter, wo es viel geht. Hier ist auch nichts öffentlich, gibt es kein Café, nichts. Sehr kleine Frage. C'est Emin Ibragimov. Voilà pour résumer. Nous nous étions aujourd'hui rendus au cabinet du procureur général de la République fédérale allemande où on a déposé cette résolution où on demande à la justice de punir ceux qui ont commis ce crime, de ne pas rendre aux Russes le meurtrier pour qu'ils le relâchent. Nous demandons un procès juste. Que s'est-il passé à l'intérieur? Ils nous ont pris cette résolution en donnant la parole que le procureur général aura cette résolution dès demain. Ils ont mis un cachet ainsi que signature. Ne t'inquiète pas, nous ne lâcherons pas et ne reculerons pas tant que ce criminel ne sera pas puni.